Bonjour chers amis, paracha de cette semaine, la paracha Béalotra. C'est une paracha qui est dédiée à la suite de ce qu'on a vu la semaine dernière, si tu te rappelles avec, cette année on avait parlé beaucoup de questions-réponses, mais c'était la suite de ce qui se passe avec les chefs de tribus qui ont inauguré le temple. Et là on va voir que dans cette paracha on a pas mal de lois intéressantes qui concernent encore une fois les Kohanim, mais pas que les prêtres, beaucoup de choses intéressantes sur... Par exemple, est-ce que dans la Torah, on a le droit à une deuxième chance? Tu as raté quelque chose, tu n'as pas fait quelque chose comme il fallait. Est-ce que tu peux réparer? Ou bien puisque tu as déjà été flashé, tu ne peux plus déjà réparer, tu ne peux plus faire en sorte de réparer ce que tu as raté. Mais avant ça, voyons d'abord la paracha en replay. Comment on dit ça? Oui, en replay. La paracha te parle au départ de la menorah. La menorah qui a été faite en or, 7 branches, 3 branches de chaque côté qui convergeaient vers la branche du centre. Le Torah nous dit comment les Lévites devaient se... Tu m'équipes là, ici? Comment les Lévites devaient se purifier pour servir dans le temple. Et on parle de une des lois qu'on va s'arrêter dessus, Pessah Sheni. Le deuxième Pessah, une année est passée depuis la sortie d'Égypte. Maintenant, on devait amener le sacrifice de l'année pascale. Un groupe de personnes qui étaient impures, ils sont venus, ils n'ont pas pu amener le sacrifice. Ils se sont plaints à Moshe en disant, on voudrait faire la mitzvah, mais on est impur, qu'est-ce qu'on peut faire? Dieu a répondu à leur demande que celui qui n'a pas réussi, qui n'a pas pu amener le premier Pessah, il pourra réparer par ça qu'il va amener le deuxième Pessah un mois plus tard. Imagine-toi quand on te dit que tu n'as pas pu faire Kippour le premier Kippour, un mois plus tard tu y répares. C'est pas grave le lendemain. Non, pour Kippour ça n'existait pas. C'est juste Pessah chez nous, on va voir pourquoi. La Torah nous dit comment le temple était monté et démonté dans le désert, comment il devait se désembarquer, par ça qu'il y avait cette colonne de gloire qui était, comment on appelle ça, qui était au-dessus du temple, qui éclairait, et quand cette colonne se levait, ça veut dire que maintenant pouvait bouger, pouvait avancer. C'était le Waze, c'était la satellite. Dieu demande de créer 2 trompettes en argent qui étaient là pour faire appel. À l'époque, il n'y avait pas d'autre système, il n'y avait pas d'envoyer des WhatsApp ou des SMS, pour faire appel à tout le monde, pour faire savoir qu'on commence à déménager, qu'on commence à avancer. Et on voit comment ils sont partis du désert de Midbar Sinaï, où on a reçu la Torah, si tu te rappelles, dans le désert de Paran. La Torah commence à nous raconter cette semaine, et c'est avec ça qu'on va vivre les prochaines semaines, avec les bons, on ne va pas dire bons français, on ne va pas être méchants, les râleurs. Et la Torah nous rappelle, à partir de cette semaine, chaque semaine, un autre épisode avec encore une bande de râleurs qui sont jamais contents, qui se plaignent surtout, qui ont commencé à se plaindre sur la difficulté du chemin. Tu oublies que tu sors d'un pays où tu étais esclave, où tout ce que tu veux, tout d'un coup tu... Bref, Dieu a puni ces râleurs, ceux qu'ils ont respectés, par ça qu'il y a eu le feu qui a commencé à prendre parmi eux et les frapper. Moshe il a prié, il a demandé en sorte que les plaintes qu'ils soient guéris, mais c'est pas fini. Il y a un deuxième groupe de personnes qui arrivent et commencent à se plaindre. On veut de la viande, on veut des steaks, on veut faire des assades, on veut faire des grillades. Là, on voit la fameuse phrase que Moshe dit à Dieu, je ne pourrai plus supporter ce peuple. On commence, on est à peine au début de 40 ans. Dieu lui dit, va rassembler 70 personnes des anciens qui se mettent à côté de la tente d'assignation. Et Dieu va faire en sorte de leur donner le souffle de l'esprit que tu as sur ces anciens aussi. Et Dieu dit à Moshe, je vais donner à ce peuple de la viande pendant 1 mois jusqu'à ce qu'ils vont en être dégoûtés. Ils vont en avoir marre. Et malgré que je ne suis pas content avec leur demande, je vais faire ce qu'ils ont demandé. Comme ça, ils ne vont pas pouvoir venir dire que je n'aurais pas donné de la viande, que je ne suis pas capable de leur donner de la viande. Et voici que Dieu il a fait tomber des cailles pendant 1 mois. Mais c'était pas un ou 2 oiseaux. C'était des masses, c'était des tonnes. C'était à tel point que les peuples juifs les ramassaient pour les manger sans limite. Et la Torah nous raconte que la punition est venue, qu'ils avaient encore la viande entre les dents, que Dieu les a frappés. Bref, il y a eu ce qu'on appelle ce deuxième plaie, si on peut dire, parce que Dieu ne pouvait pas supporter le fait d'avoir c'est toujours en train de râler, Dieu en train de se plaindre. C'est toujours, t'as toujours des gens, j'entendais ce matin par rapport à la vaccination sur la radio, quelqu'un disait, c'est un problème des riches. Les pays pauvres, ils se plaignent pas s'il faut pas, ils attendent que ça qu'on puisse leur donner. Ceux qui ont le choix, ils commencent toujours à respecter, sont jamais contents. Fin de la paracha nous raconte un autre épisode. La paracha nous raconte sur Myriam, qui a parlé, pas du mal, qui parle à Aaron, son frère, sur Moshe, en disant, bizarre, depuis que Moshe il a affaire avec Dieu, il n'est plus avec sa femme. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit de mal? Tu l'as qui parle ici? Qu'est-ce qu'elle a dit de mal? Elle n'a rien dit de mal. Mais au final, Dieu il a réprimandé Moshe, il a réprimandé Myriam et Aaron. Pourquoi vous avez parlé du mal de Moshe, mon serviteur? Myriam a été punie avec la lèpre. À cause de ça, Aaron il prie à Dieu et il lui demande
Aaron il parle à Moshe, demande de prier pour Myriam. Moshe il prie, la fameuse phrase qui est répétée chez les Sfaradim quand il y a un malade, qu'elle n'a refanala, qu'elle soit guérie. Et Dieu il fait en sorte qu'elle doit être excentrée, elle doit être en confinement pendant 7 jours. Et le peuple juif entier attendait Myriam qu'elle sorte du confinement. Et après ça, ils ont continué à avancer. Ça, si tu veux, c'est en revue toute la paracha. Mais comme on a dit tout à l'heure, on va s'arrêter aujourd'hui sur un débat intéressant qui est est-ce que dans la Torah, on a une deuxième chance? Quelqu'un qui n'a pas fait quelque chose qu'il fallait, est-ce que tu peux réparer? Tu as fait une dent à une personne, tu as raté la dent, est-ce que tu peux la refaire? Dans la vie de tous les jours. Oui ou non? Oui. Comment tu peux la refaire? Tu lui as coupé la dent, que tu veux la refaire? Tu vas lui faire un plomb, hein? Tu vas lui couper, qu'est-ce que tu vas lui coller le morceau? Qu'est-ce que tu vas faire? Et c'est un débat intéressant dans la halakha. C'est intéressant parce que la Torah, elle te dit, on a vu tout à l'heure que dans la paracha de cette semaine, on nous parle de Pesach Sheni, du deuxième Pesach, qui est ce but de donner une deuxième chance. Et c'est de là qu'on apprend comment dans la Torah, justement, tu as cette capacité, cette possibilité de pouvoir réparer. Il n'y a pas, comme on dit, one way street, il n'y a pas seulement une route à un sens. Tu peux toujours faire demi-tour, tu peux toujours revenir en arrière. C'est comme dans Waze. Tu te trompes de rue, et à chaque fois, pendant 20 fois, tu dis retourne à droite. Retourne. Il n'a pas compris que tu as décidé de prendre un autre chemin. Non, tu n'as pas envie de prendre son chemin. Tu t'es dit que tu connais mieux que lui, et parfois, tu connais mieux que lui. Enfin, dans la vie, tous les jours, il y en a un dilemme. La chose la plus chère que Dieu a donnée à chacun d'entre nous, c'est... Le libre arbitre. Non. La chose la plus chère, c'est quoi? De pouvoir repartir à zéro. Non. C'est le temps. Le temps, c'est quelque chose que si tu ne l'utilises pas comme il faut, tu pourras utiliser tout le temps que tu veux demain, ça ne réparera pas le temps que tu as perdu aujourd'hui. Ça, c'est un des plus beaux cadeaux que Dieu nous a donné, que malheureusement, on sous-valorise. La Gemara nous dit, une personne se plaint sur la perte de son argent, mais elle ne se plaint pas sur la perte de son temps. Son argent, il a perdu aujourd'hui, il la retrouve demain. Son temps, il a perdu aujourd'hui, il ne le retrouve pas demain. Phrase de la Gemara. Claire. Dans la Torah, il y a exactement la même réponse à la question qu'on vient de demander. Est-ce qu'on peut tout réparer? Tout dépend, hein, si ce n'est pas quelque chose qui est dépendant du temps et dépendant de l'endroit. Il y a certaines choses que si tu ne l'as pas fait, un exemple, tu n'as pas mis les tefilines aujourd'hui, tu ne peux pas réparer ça en les mettant demain. Demain, c'est pour demain, c'est pas pour aujourd'hui. C'est pas réparé par rapport à aujourd'hui. Et dans la médecine, c'est la même chose. Tu n'as pas dormi une nuit, pas parce que ce soir tu vas dormir, que tu vas réparer, que tu as manqué ton système, il a manqué une nuit de sommeil. Tu vas te reposer, mais tu ne vas pas réparer le fait que ton système, il a mémorisé le fait qu'une nuit, tu n'as pas dormi. Et la fatigue va se continuer. Dans la Torah, c'est très bien qu'on a beaucoup de mitzvot qui dépendent du temps. La prière, le schéma, les fêtes. Tu n'as pas fait la mitzvah sur le lulav, par exemple. Sukkot, tu ne peux pas te réveiller la semaine d'après et dire bon, ben, je vais la faire après. Non, c'est Sukkot qu'il faut le faire, pas après. Tu vas manger la matzah le soir de Pessah. Hier, j'ai quelqu'un qui est venu au travail, il avait une boîte de matzah sur la table. Je peux la prendre parce que j'adore ça. Je n'ai pas de souci, mais c'est pas Pessah aujourd'hui. Putain, c'est la paracha de Pessah. Je dis pourquoi pas. Tu manges la matzah toute l'année. Mais tu n'as pas fait la mitzvah de manger la matzah, c'est comme si tu manges du pain, c'est exactement la même chose. La mitzvah de manger la matzah, c'est le soir de Pessah, c'est pas toute l'année. Tu vois ce que je veux dire? C'est une question. L'histoire, c'est que les femmes, elles n'ont pas l'obligation de faire... Les mitzvot qui dépendent du temps. Par rapport à ça, c'est une mitzvah qui dépend du temps, l'image de bougie, non? Oui, on va y arriver. Tout de suite. Alors, dès qu'on va finir ce point, je vais te répondre à cette question. Pas seulement la mitzvah de bougie, beaucoup de choses. Maintenant, en règle générale, celui qui n'a pas fait la mitzvah qui dépend du temps, il a perdu. Et donc là, on a un problème avec la paracha de cette semaine. La paracha de cette semaine, elle te dit, la Torah, elle te donne un temps fixe quand est-ce qu'il faut faire Pessah. Pessah, c'est le 14 Nissan. Si la Torah, elle te dit la phrase suivante, qu'est-ce que tu dois faire le 14 Nissan au soir? Tu avais le devoir de manger le sacrifice de l'année pascale. Et ça pouvait être fait seulement pour des gens purs. On a vu, je crois dans le cours ici, comme il fallait plusieurs familles qui s'associaient ensemble. Tu ne peux pas manger un veau tout seul. Donc quelqu'un qui était impur la veille de Pessah et qui ne pouvait pas amener le sacrifice de l'année pascale. Ils sont venus voir Moshe avec une plainte en disant pourquoi on a été en second degré. Pourquoi on est la classe, pas la classe moyenne, on est la seule deuxième classe. Et la paracha de cette semaine, Dieu répond en disant, je vous donne une deuxième chance pour pouvoir faire Pesach Sheni plus tard. Tu cherches la réponse aux questions sur le portable? La Torah te dit, je vous donne une deuxième chance. Tu sais, Rabbi disait que quand on apprend la Torah, c'est comme Shabbat, il n'y a pas de téléphone. C'est juste quand tu apprends que tu dois avoir 20 000 questions à répondre. C'est toujours pareil. Moi aussi, c'est des appels et trucs. C'est comme ça que bon Dieu il fait des choses. Quand tu commences à prier, tu commences à avoir 20 WhatsApp qui arrivent. 10 minutes avant, tu n'en as pas un. 10 minutes après, tu n'en as pas un. C'est juste quand tu commences à prier. Et qu'est-ce que tu fais? Comment ça se fait que la Torah te dit que tu peux réparer? Si on a dit que ça dépend du temps, tu ne peux pas réparer. Si la Torah a voulu fixer la possibilité de pouvoir réparer en faisant Pesach Sheni, pourquoi Dieu n'a pas fait savoir à Moshe depuis le départ? Tu fais Kippour le 10 Tishri.
tu n'as pas pu faire Kippour, mille et une raisons, tu dormais, tu étais au lit, tu le feras le lendemain. S'il y a moyen de réparer, s'il y a moyen de... Fais savoir les choses depuis le départ. Comment la Torah, dans ce système, dans la paracha de cette semaine, ce qui est bizarre, c'est qu'on voit que Dieu, il a dit Pessah, c'est 14 Nissan. Il n'a rien dit d'autre. En 2 mots, tu as raté le train. Mais tant pis pour toi, tu n'y as pas, c'est pas, on te met sur le prochain vol. Aujourd'hui, il n'y a pas ça, il n'y a pas sur le prochain vol. Tu as qu'à débrouiller, va acheter un autre billet, tu as raté, tu avais qu'à venir à l'heure. Le peuple juif se plaint, dit à Dieu, on n'est pas content, comment ça se fait qu'on n'a pas pu. Et on voit dans la paracha que Dieu dit à Moshe, ils ont raison, ils se sont plaints, je vais leur donner une deuxième chance. Le Chaim, qui est un des plus grands commentateurs de la Torah, le Rabbi Chaim Benata, grand sage marocain, qui est un des plus grands, il te pose la question, c'est quoi qu'est-ce qu'ils ont voulu? Ils ont voulu que Dieu leur donne une nouvelle Torah? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'avais qu'à être à l'heure, je te dis, tu fais passer le 14 Nissan, tu n'es pas venu, ben tant pis pour toi, je prends quelqu'un d'autre, tu n'y a pas, tu n'avais qu'à faire ce qu'il fallait faire. La chassidoute vient t'expliquer ça de manière différente, et le Chaim ramène beaucoup la chassidoute. En te disant qu'il y a un verset dans les psaumes qui dit, le psaume 25, Tov et Yachar Hashem, Dieu il est bon et il est droit, Alken Yorech Hataim Badar. C'est pour ça qu'il a montré, on montre le chemin à ceux qui font des fautes sur la route. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah a te dit la chose suivante, on a demandé à la sagesse, un fauteur, quelle est sa punition? La qualité de la sagesse. Elle a dit, Hataim Tiadovra, ceux qui ont fauté, tu leur poursuis le malheur. Tu n'avais qu'à pas fauter. On a demandé à la prophétie, quelqu'un qui faute, c'est quoi sa punition? Qu'est-ce qu'on peut lui faire? Il a dit, l'âme qui a fauté, elle doit mourir. La prophétie. On a demandé à la Torah, un fauteur, quelle est sa punition? La Torah, elle a répondu, il a qu'à amener un sacrifice, il va être pardonné. On a demandé à Dieu, un fauteur, c'est quoi sa punition? Et Dieu il a répondu, qu'il fasse tchouva, il va être pardonné. Ça, c'est toute la beauté du judaïsme. La différence avec les autres religions, c'est pas que quelqu'un qui a volé, on lui coupe la main. Et quelqu'un qui a fait telle et telle chose, on lui fait telle chose. La Torah, elle te donne cette possibilité de réparer, nettoyer, même à l'envers. Quelqu'un qui n'a pas fait Shabbat pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui commence à faire Shabbat, il peut même à tel point transformer les fautes qu'il a fait en mitzvot. Il peut transformer les fautes qu'il a fait en récompense, en salaire. Quelqu'un qui n'a pas été au mikvé pendant 10 ans, 50 ans, qu'une femme est déjà aujourd'hui ménopausée, peut très bien aller se tromper au mikvé et ça répare d'une certaine manière les fois qu'elle n'était pas partie au mikvé quand elle devait le faire. Ça ne veut pas dire que depuis le départ, elle va dire je ne vais pas faire ce qu'il faut, après je pourrai réparer. Parce que la Torah te dit que ça ne marche pas comme ça. On parle d'un cas de force majeure, quelqu'un qui n'a pas pu faire. En 2 mots, qui c'est qui a donné cette permission de pouvoir réparer? Dieu. Dieu lui-même. Vous voyez, tous les autres, ils n'étaient pas d'accord. Ils ont dit qu'ils doivent mourir, ils doivent amener un sacrifice, etc. Bien, la Torah te dit, au moment où quelqu'un s'est détourné du bon chemin, on a vu ça la semaine dernière dans la parashat Nassau avec la sota. Sota vient du mot se détourner. La Torah te dit, puisque tu t'es détourné, c'est comme quelqu'un qui a raté le train. Tu as raté le train. Dans la Torah elle-même, il n'y a pas de moyen de réparage. La Torah, elle est stricte. 14 Nissan, c'est 14 Nissan. Tu n'as pas fait, tant pis pour toi. Tu veux pouvoir réparer, c'est le bon Dieu qui décide. Et c'est pour ça que depuis le départ, le peuple juif n'avait pas à ce qui se tourner, seulement se tourner vers Dieu. Dieu, il a dit, tu fais Pessah le 14 au soir. C'est comme je te dis, cette année Pessah, c'était le 1er avril. Tu n'as pas fait Pessah le 1er avril, bah débrouille-toi, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Tu n'as pas fait, tu n'as pas fait. Tu ne peux pas réparer, pas parce que tu vas manger la matin et tu même plus tard, que tu as changé quoi que ce soit. Donc le peuple juif, il connaissait ce din qu'il y a dans la Torah. Ils n'étaient pas d'accord avec. Ils n'étaient pas d'accord avec cette manière de penser qu'on ne va pas pouvoir faire le sacrifice de l'année pascale. En 2 mots, ils ne sont pas venus se plaindre. On a parlé tout à l'heure que dans cette semaine, on a plusieurs plaintes. Ils ne sont pas venus se plaindre ici. Ils sont venus avec un cri du cœur, un cri profond qui les dérangeait. Oui, effectivement, comme dit le Chaim, ils ont voulu cette nouvelle Torah. Ils ont voulu que Dieu leur donne cette ouverture. Que même si j'ai pas fait ce qu'il fallait, c'est pas la fin du monde. Il n'y a pas de plan Vigipirate ici. J'ai le droit à l'erreur. J'ai pas seulement le droit à l'erreur, j'ai le droit de réparer l'erreur. C'est pas comme tu as pris un flash, fais demi-tour. Non, tu as pris un flash, qu'est-ce que tu veux? Attends la photo qui arrive. Non, la Torah te dit tu peux réparer. Si on peut dire dans la paracha de cette semaine, c'est dévoiler la force extrême de la tchouva. Tchouva qui veut dire le repentir, qui veut dire s'auto-revenir, qui vient de Dieu, qui est au-dessus de la Torah. Parce que quand tu regardes la Torah, lui, c'est la constitution. Constitution juive, livre de base, livre de comment il faut se comporter, il n'y a pas 36 solutions. Tu n'as pas fait, tu n'as pas fait. D'après la Torah, il y a la fameuse phrase qu'on répète sans arrêt par rapport au sacrifice. Avar zmano, batel korbano. Le temps est passé, le sacrifice est annulé. Tu devais amener un sacrifice ce matin, tu ne l'as pas amené, tu ne peux pas réparer. Tu n'avais qu'à l'amener. Encore une fois, on n'a pas dit que tu es fautif, on n'a pas dit que tu es coupable. La Torah, elle a ce concept de quelqu'un qui avait un cas de force majeure, qui les quitte. Mais faire, tu ne l'as pas fait. Je ne sais pas si on a vu ça dans ce cours. Quelqu'un qui était à Auschwitz, qui ne pouvait pas faire le Seder de Pessah, qui n'a pas de matzah, qui écrit, prend des morceaux de papier et qui écrit sur les papiers
je sais pas, le coup de poulet, l'œuf, et il dit à Dieu, voilà mon plateau du Seder parce que je ne sais pas comment faire le Seder. Est-ce qu'il a fait le Seder ou il n'a pas fait le Seder? Fait, il n'a pas fait. Avoir la récompense comme s'il a fait, non. Être puni parce qu'il n'a pas fait, il ne serait pas puni. C'est pas de sa faute, c'est un cas de force majeure. Mais tu ne peux pas dire qu'il a fait. Faire, il n'a pas fait. Même sans cas de force majeure, tu n'es pas puni ici. Non, c'est ce qu'on va dire, tu n'es pas puni. Ah, parce que tu dis cas de force majeure. Je veux dire, c'est un cas de force majeure. Non, encore une fois, tout dépend. Si quelqu'un volontairement ne fait pas ce qu'il faut, il a un problème. Volontairement, tu n'as pas fait ce que tu fallait. Tu sais, on te dit, tu dois, je sais pas, l'ambassade américaine, par exemple, t'écrit que tu dois réparer, tu dois refaire ton passeport avant qu'il expire. Et si tu le fais plus tard, c'est un autre délai, c'est un autre tarif, etc. Quoi, on dit en hébreu, tu es un batlan, quelqu'un qui est tellement à la traîne, et que tu regardes ton passeport, s'il est périmé juste avant de partir à la veille du voyage, ça fait qu'à fait plus tard. Tu sais qu'il va périmer en 2021, pourquoi tu le prends à la dernière minute? Donc tu as toujours mais tu dois payer un deuxième tarif. Pourquoi payer un deuxième tarif? C'est quoi la différence? Pour toi, c'est le même passeport. Pourquoi tu dois payer plus cher si tu l'as fait un jour plus tôt ou un jour comme ça? Parce que pour entraîner, pour prendre l'argent, sois responsable de tes actes. La Torah n'est pas comme ça. Non, la Torah vient te dire que ça, c'est pas quelque chose qui peut être officiel. En deux mots, tu ne peux pas te dire, moi, c'est pas grave, je vais pas faire, je vais pas manger, je vais pas dormir, je vais pas faire attention, il y aura un problème, je vais réparer. Non. Depuis le départ, tu dois savoir faire les choses correctement. Faire les choses droites. La Torah te dit c'est le 14 Nissan, c'est le 14 Nissan et pas plus tard. La Torah te dit qu'il faut mettre tefillin le matin, c'est tefillin le matin. Bien sûr que la Torah te donne cette chance de pouvoir mettre tefillin toute la journée. Mais pourquoi depuis le départ, tu vas profiter de la chance? C'est comme on dit dans toutes les voitures anciennes, parce que récemment il n'y en a pas, tu as une roue de secours. Sauf, compris tous les jours de jamais en avoir besoin. Tu changes une assurance de maison, je te garantis que tu n'es pas en train de payer ton assurance de maison, j'ai pas 500 000 euros par mois, pour te dire, finalement j'attends le feu quand ça va me faire rembourser. Et si quelqu'un il pense comme ça, je pense qu'il faut qu'il aille voir un psy, je ne sais pas si ça va aider. En général, tu payes une assurance maison parce que la loi elle te dit qu'il faut le faire, et tu oublies que tu as payé, et tu n'es pas intéressé à en profiter jamais de ta vie. Parce que tu sais très bien que Dieu nous en préserve le jour où tu en as besoin. D'abord, tu ne vas pas être remboursé ce que tu voulais, tu ne vas pas être remboursé ce qu'il faut, et ils vont commencer à te prendre la tête avec 1001 factures et papiers que tu n'as pas, et voilà, ça va. Alors tu dis, ah, pourquoi j'ai payé pendant 20 ans? Parce qu'il faut payer. Alors, c'est la même chose avec la roue de secours. Tu ne veux pas dire, je roule avec une roue de secours, parce que j'espère tous les jours que si j'ai une crevaison dans l'autoroute, j'ai quelque chose. Oui, c'est ce qu'on espère, on dit en hébreu, dans le tat-mouda, dans la sous-conscience. Mais tu sais très bien que le jour où tu as un problème dans l'autoroute, tu ne commences pas à démonter le pneu, tu appelles l'assurance, tu appelles l'assistance, et ils viennent et ils le font. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Parce que tu vois, il y a des voitures, tu ne sais pas comment le faire, tu ne sais même pas où est la clé pour démonter le pneu. Mais tu en es! Qu'est-ce que tu te prends la tête alors? Pourquoi tu attends d'en avoir une? Si tu me dis que depuis le départ, tu es prêt à rouler sur une route de secours toute ta vie, tu as un problème. La route de secours, elle n'est pas faite pour l'utiliser. Elle est faite en cas où, c'est ce que j'explique à tous les jeunes couples qui viennent me voir pour le mariage, la Torah, elle a créé les lois du divorce. Parmi les lois de la Torah, les 613 commandements, il y a une loi que quand tu divorces, il faut divorcer avec un get. Ça veut dire que tu dois faire les 613 commandements. Ça veut dire que tu dois divorcer. Parce que ça fait partie de la maison de la Torah. La Torah te dit que quand tu divorces avec un get. C'est écrit que tu dois faire tous ces commandements. Maintenant, bien sûr que si quelqu'un il aime bien divorcer, alors la Torah lui donne des critères quoi et comment. Mais c'est pour ça qu'il faut vouloir, parce que je suis très religieux, je vais faire tous les commandements, je vais aussi divorcer, comme ça je vais pouvoir écrire un get. Ils ne sont pas bêtes. Parce que la Torah t'a donné une route de secours que tu dois dire, ok, ben je vais l'utiliser. C'est exactement ce qu'on est en train de dire ici. Lui, la Torah t'a dit depuis le départ, fais les choses droit et correct. Elle va commencer à dire, ben, au cas où j'ai l'assurance. Qui veut utiliser l'assurance? Tu n'es pas intéressé à utiliser l'assurance. Et la preuve est que le jour où tu as utilisé l'assurance de la voiture une fois, deux fois, ils te mettent à la porte. Tu as eu trop de malus, va chercher quelqu'un d'autre. C'est pas pour ça que j'ai payé l'assurance tous les mois, monsieur. Ça fait 10 ans que je suis avec vous, j'ai toujours payé. Le jour où tu as osé leur dire que tu as 2 problèmes dans l'année, allez chercher ailleurs. C'est pas juste. Ça, c'est dans l'assurance. Dans la Torah, c'est pas comme ça. Rabbi termine. Pessah Sheni nous enseigne, ce deuxième Pessah, que c'est jamais trop tard, qu'on peut toujours réparer. Et la Torah, elle emploie les termes, regarde les mots que la Torah emploie cette semaine, même si tu étais impur, dans un endroit lointain, même si tu l'as fait volontairement, ça ne me prend pas la tête, j'ai pas envie, c'est ça, peu importe. La Torah, elle te dit, le chemin de la réparation est toujours ouvert, tu peux toujours réparer ce que tu as manqué. Il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Ne sois pas bête, ne t'appuie pas sur ça pour pouvoir le faire. Joue pas avec le feu quand on te dit que si tu vas te tremper dans la plage, parce qu'il y a des, je sais pas, il y a des courants, à ce moment-là, tu risques d'avoir une noyade. De toute façon, il y a les gardes du corps, il y a les agents de secours qui sont là. S'il y a quelque chose, ils vont venir me chercher. Je joue pas avec le feu. Parce que malheureusement, il y a des fois qui vont pouvoir venir, des fois qui vont venir en retard, des fois tu vas risquer à avoir des problèmes. Qu'est-ce que tu as besoin de ça? On te dit de ne pas aider, sois pas comme tous ces gens que, juste qu'est-ce qu'il ne faut pas, il faut que j'aille faire. À la plage, j'ai vu d'aujourd'hui, pourquoi pas en profiter? On te dit de ne pas aider, il ne va pas. Ça, c'est un point qu'on a dans la paracha de cette semaine. Deuxième point, qui est un point qu'on a eu tout à l'heure, c'est la paracha bien sûr qui nous parle de la manne.
La manne qui était le fait qu'on appelle ça, le fait qu'ils n'avaient pas comment vivre. C'est un désert. Et néanmoins, Dieu a décidé de faire descendre la manne pendant 40 jours, 40 nuits, qu'est-ce que je dis 40 jours 40 ans, pardon. Et dans laquelle Dieu a fait en sorte que cette manne va descendre, il va pouvoir les nourrir, mais avec deux détails. Le détail numéro 1 qu'on apprend sur la manne, c'est que personne sur terre aujourd'hui aurait été prêt à vivre avec la manne. Même si je te dis aujourd'hui, tu vis chez toi à la maison, à condition que ce soir, tu n'as plus rien à manger chez toi. Rien. Quand je dis rien, c'est rien. Il n'y a pas une boîte de conserve, il n'y a pas de congélateur, il n'y a pas de frigidaire, il n'y a rien. Ce que tu as eu à manger pour aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui. Mais si c'est pour demain, il n'y a pas. Tu es prêt ou tu n'es pas prêt? Comment tu vas manger demain? Tu verras demain. Prêt ou pas prêt de vivre une situation pareille? Il y en a qui vivent comme ça, non? Qui vit comme ça? Dans la jungle, peut-être? Oui, dans la jungle. Dans la rue. Ou dans la rue, oui, encore une fois. C'est malheureux qu'il y ait des gens qui sont pareils. Mais je parle dans la norme. De te mettre dans une telle cas de figure. Qu'est-ce qui s'est passé dans le désert? C'est exactement ça. Il n'y a pas de mode de conservation. Il n'y a pas de... Pas seulement ça, la Torah t'interdisait de les garder pour demain. La Torah t'a dit que si tu en gardes pour demain parce que tu as peur que tu ne vas pas être nourri demain, ça pourrissait pour le lendemain. Ça ne restait pas jusqu'à demain. C'est comme si je te dis que ce soir, tu vas dormir chez toi à la maison, il n'y a rien à manger et à boire. Rien. Comment demain? Le bon Dieu va donner. Je ne sais pas comment demain. Ça, c'est ce qui s'est passé dans le désert. Une des notions qu'on apprend de la main, on peut apprendre beaucoup de choses, mais une des notions qu'on apprend, c'est Dieu voulait inculquer dans le peuple juif cette manière de bitachon, d'avoir cette foi en Dieu. Dieu t'a nourri jusqu'à aujourd'hui, il va te nourrir demain aussi. Pense pas que parce que tu es intelligent, tu vas mettre ça de côté. Oublie, il y a un Dieu sur terre. Nous, on doit faire tout ce qui dépend de nous, mais dis-toi qu'il y a un Dieu qui te nourrit avant tout. C'est Dieu qui t'envoie la panacée, c'est Dieu qui t'envoie ce qui doit te revenir. Je parlais avec quelqu'un justement. Il disait, oui, voilà, j'ai travaillé pour telle personne, il ne m'a pas payé. Tu penses que quelqu'un il peut t'enlever ce qui t'appartient? Tu penses que la Torah te dit, tu penses que quelqu'un peut t'enlever ce qui te revient? C'est Dieu qui décide ce qui doit te revenir. Ça ne viendra pas par lui, ça viendra par un autre. Mais ça reviendra, si c'est Dieu qui a décidé. Nous, on doit avoir, et ça c'est ce qui se passait avec le peuple juif, avec la manne, qui était de faire en sorte qu'il devait apprendre à vivre avec cette foi, de se dire, Dieu nous a soutenus jusqu'à aujourd'hui, il continuera à nous soutenir. Troisième et dernier point pour aujourd'hui, c'est, on est allé par rapport à si tu as raté quelque chose ou pas. On a vu avec le sacrifice de Pessah, on a dit qu'ici on peut amener le 14e saint, il devait amener un mois plus tard. Aujourd'hui, concrètement, personne n'amène un sacrifice de Pessah, on n'amène pas non plus le Pessah chez nous. Par contre, la Torah, elle apprend de ça, ce qu'on appelle l'option de pouvoir rattraper. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand tu as raté une prière? Puisqu'aujourd'hui, on sait très bien que les prières remplacent les sacrifices. Tu as raté la prière de Shacharit. Tu as raté la prière de Mincha. Tu as raté la prière du Mariv du soir. Est-ce qu'il y a moyen de la rattraper ou pas? La réponse. Tu as dit comme ça. Si quelqu'un il a oublié ou il ne pouvait pas prier une prière, une des trois, il peut et il doit la compléter dans la prière prochaine. Il n'a pas fait la prière du matin, il peut la réparer à Mincha et faire une deuxième prière. Si il n'a pas fait Mincha, il peut refaire Mariv. Maintenant, si quelqu'un il a fait volontairement, puis il a dit je ne vais pas prier parce que j'ai des choses à faire, et après je réparais deux fois, ça devient plus compliqué. Si quelqu'un a oublié Shacharit, on dit qu'il peut prier Mincha. Avant Mincha, pareil, si quelqu'un il a oublié Mincha, il va prier Mariv. Maintenant, si tu n'as pas encore réparé ce que tu as oublié, par exemple Shacharit, on dit que tu peux prier jusqu'à la tombe, jusqu'au coucher du soleil. Là-bas? Oui. Ouais. Si maintenant quelqu'un tu ne veux pas réparer la prière du matin le lendemain matin. Tu peux préparer la prière du matin le soir. D'accord? Tu veux réparer surtout par rapport à la prochaine que tu dois réparer, etc. Quelqu'un qui a fait ça volontairement, ça veut dire qu'il s'est dit, oui, je ne vais pas prier aujourd'hui et demain je prierai à la place. Tu te dis, tu ne veux pas. Si quelqu'un il a fait une erreur, à ce moment-là, il peut réparer par rapport à son erreur. Depuis le départ, non. Depuis le départ, se dire, c'est pas grave, si je n'ai pas fait, je vais réparer, la Torah tout le temps. Troisième et dernier point, le dernier point qu'on a dans la paracha, c'est par rapport à la menorah. La Torah nous dit bien sûr que la menorah est éclairée pour tout le monde, et on voit justement quand Moshe parle cette semaine, quand Dieu lui dit va parler à 70 personnes âgées de la communauté, avec qui tu vas pouvoir te partager, etc., pour pouvoir influencer tout le monde, parler avec tout le monde. Abi Shlomo Yitzhak Rashi vient et te dit que de là on apprend, quand tu as quelque chose de qualité, partage-le avec quelqu'un d'autre. Quand tu as la possibilité de transmettre, transmets. Et la Torah nous apprend ici quelque chose d'énormément important, comme quoi, elle a bien répété sans arrêt, si tu as la possibilité, tu as eu la chance d'apprendre une lettre,
partage-la avec quelqu'un d'autre. Une mitzvah, partage-la. Sois pas égoïste de garder que pour toi. Moi, je connais ce secret de la Torah, je connais cette mitzvah, je connais ce sens, je connais cette explication. Je n'ai pas envie de partager avec quelqu'un d'autre. Quand par ça que tu le partages, automatiquement, tu es garanti de réussir. Pourquoi? Parce qu'au final, la Torah, c'est comme ça qu'on l'a reçue aussi. Transmission. C'est pas ça qu'elle a été transmise de génération en génération. Imagine-toi un instant que ceux qui l'auraient eu au départ, ils auraient dit on ne va pas la transmettre à la génération d'après, on ne l'aurait jamais reçu. Mais le fait qu'ils ont été d'accord de la partager, pour ça aujourd'hui, toi tu as eu la chance d'apprendre une chose, partage-la avec une dernière personne. Dans la paracha, on nous parle de deux personnes qui ont commencé à se prophétiser dans le camp du peuple juif. Et c'était, si tu veux, pour contourner l'autorité qui était exclusive de Moshe. Yeshua bin Nun, Yeshua qui était l'élève principal de Moshe. Il a demandé à Moshe, va enfermer ces deux personnes, va les confiner sur leur arrogance. Moshe l'a refusé en disant, allez-y, que Dieu fasse que tout le peuple juif soit des prophètes. Il bloque une exclusivité, tout le monde peut l'être. C'est pas facile. Dans la vie de tous les jours, c'est pas facile. Parce que la nature, elle est qu'originalement, on a du mal à voir la réussite d'un collègue. On a du mal à voir la réussite de quelqu'un d'autre, matériellement ou spirituellement. Pour ça, on a besoin d'avoir une grande âme, un bon œil, et surtout voir les choses de manière positive et souhaiter que tout le monde me copie, que tout le monde fasse comme moi, que ça dérange. Au contraire, si les gens ils veulent me copier, ça veut dire que les gens ils savent que je fais quelque chose de bien, sinon ils ne cherchent pas à me recopier. Le message que la Torah nous apprend de Moshe, Tov Aïn ou Yevorach, celui qui a un bon œil, il sera béni. Qui veut dire, je peux faire en sorte que quelqu'un d'autre réussisse, fais-lui réussir. Je pense qu'à cause de ça, je vais perdre quoi que ce soit, tu ne perdras jamais du fait que tu as aidé quelqu'un d'autre. Voilà les messages qu'on apprend dans la paracha. Il y a encore beaucoup d'autres sujets. Le cours sera en replay sur l'application eTorah et sur Google et Apple. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.